Dans la vie actuelle qui t'amène en plateau, tu vas nous parler des montagnes hallucinées. Tout à fait. Et pas n'importe lesquelles, parce qu'elles sont chez Kiyun, celles-là. Tout à fait. Donc, Les Montagnes hallucinées, qui est un roman de Howard Phillips Lovecraft. Je pense que vous connaissez, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table. Sorti en 1936, c'est un de ses plus longs récits d'ailleurs, influencé par les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. Lovecraft nous raconte l'histoire de chercheurs de l'université de Miskatonic organisant une expédition vers l'Antarctique. C'est ainsi que le professeur Dyer, expert en géologie, le professeur Pabodie du département de technologie et le professeur Lake, expert en biologie, partent en compagnie d'une vingtaine de personnes vers les terres encore inconnues du pôle Sud. Pendant leur aventure, les températures extrêmes et autres découvertes surprendront et feront halluciner les membres de l'expédition et d'étranges phénomènes apparaîtront. Donc Gu Tanabe, aussi auteur de Mr. Nobody, reprend l'histoire de Lovecraft et la met en image pour sortir un manga en 2016 au Japon, et c'est seulement maintenant que cette œuvre arrive chez nous aux éditions Kiyun. Alors qu'est-ce que ça donne une œuvre de Lovecraft? Là on a des images pour les personnes qui nous regardent sur Twitch, mais qu'est-ce que ça donne à peu près une œuvre de Lovecraft transposée en manga? Alors il faut déjà dire que Go Tanabe n'a absolument pas touché à l'œuvre originale. Bien sûr il y a des petites ellipses qui sont parfois faites, mais l'ensemble de l'histoire y est sans être transformé. Il y a beaucoup de références même directes à l'œuvre originale avec des phrases et des expressions identiques qui sont c'est plutôt sympa d'ailleurs de retrouver ça directement dans l'œuvre. On sent une réelle volonté de coller à l'œuvre originale. Il y a assez de détails d'ailleurs dans le livre de Lovecraft pour pouvoir faire des dessins très précis en manga. Le fait de mettre d'ailleurs en dessin le récit de Lovecraft permet une meilleure compréhension de l'histoire, grâce notamment à la facilité de lecture que donne le manga, mais surtout grâce au dessin en lui-même. Les grands paragraphes de description sont ici résumés sur une simple double page au maximum et donnent encore plus de détails que n'aurait pu donner Lovecraft avec de simples mots. Disons qu'après c'est un style quand même, on voit à l'image, assez occidental, donc ça s'émancipe un peu du manga, peut-être pour aller travailler d'autres influences. Tout à fait. Donc déjà les traits de Tanabe sont précis, ce qui donne des personnages très expressifs, c'est des traits fins. Cependant malgré cela, des fois les décors imaginés par Lovecraft sont souvent à la limite du conscient. Donc il y a parfois des difficultés de compréhension, et pareil au niveau des saturations des couleurs où les dessins sont parfois un peu trop noirs, ce qui va poser un petit problème de lisibilité. Ouais. Donc effectivement le style colle au fait que les personnages soient américains. Donc les détails permettent d'avoir des décors très fournis, et c'est là l'une des principales forces du manga. On va avoir par exemple des détails sur des mirages qui nous permettent de comprendre que les personnages hallucinent, même si eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Le but de l'histoire est de rendre en fait l'Antarctique étouffant, bourré d'hallucinations, je le répète mais c'est important, et d'hallucinations visuelles. Donc les décors ont une énorme importance et Tanabe s'en sort à merveille à ce niveau. Donc je pense que vous pouvez voir déjà en image un petit peu ce que peut donner ces magnifiques décors. Après, le manga montre peut-être de tension et nécessiterait en fait de jouer plus avec le lecteur pour faire ressortir la dimension horrifique de l'histoire et le style surtout de Lovecraft. Cela est dû notamment au fait de ne pas pouvoir ajouter les longues descriptions justement dont je parlais tout à l'heure, des choses horrifiques, parce qu'elles sont présentes dans l'œuvre, et en fait ça donne une certaine accumulation qui est très importante pour donner en fait la peur au lecteur, et qu'on n'a pas ici puisque ce sont de simples dessins. À part ça, le manga reste quand même excellent, très lisible, bien que parfois, comme dans l'Antarctique, il y a des tempêtes de neige. Parfois, on va avoir la neige qui est très cristallisée, va donner un aspect organique, et mélanger par exemple à des personnages qui sont aussi organiques vont donner un mélange assez particulier qui m'ont personnellement posé un souci de lisibilité, mais dans l'ensemble ça reste vraiment magnifique, il faut le souligner, le manga est vraiment très beau, on peut le voir ne serait-ce que la couverture est magnifique, et c'est une bonne porte d'entrée surtout je pense dans l'univers de Lovecraft. Ok, très bien, donc c'est contrat rempli, donc a priori. Contrat totalement rempli. Ok, toi Cédric, tu l'avais lu, il me semble. Je l'ai lu en partie pour Mangaka, j'ai pas eu le temps de tout lire, justement je l'ai acheté tout à l'heure pour mieux le relire. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, justement il a donné les bonnes qualités et les bons défauts, c'est-à-dire qu'effectivement je trouve que l'ancrage et le tramage est peut-être un poil trop saturé, ça sature un petit peu, et des fois on a du mal avec les descriptions, il manque des lignes de force et de vitesse pour comprendre certains mouvements. Il y a un côté très statique, comme si effectivement le concept de retranscrire un roman est vraiment là, donc ça fait vraiment un roman graphique, moi je trouve, pour le coup, plus qu'un manga. Et je suis d'accord que ça manque peut-être un poil de tension. C'est un peu on suit. Un peu scolaire, tu veux dire. On est vraiment sur le fleuve d'une rivière, alors une rivière un peu mouvementée, mais il n'y a pas vraiment de gros accros, je trouve, dans la lecture. Je ne dis pas
qu'est-ce qui se passe, Oui, d'accord. Okay. Il y a pas assez de péripéties pour l'instant. En tout cas, moi je trouve c'est vraiment très lisse. Il y a moins l'aspect en fait horrifique qui est lié en fait à la tension que provoque la lecture. Alors ça adapte les 3 premiers chapitres, on rappelle, c'est ça? Voilà, c'est en gros du premier chapitre jusqu'au troisième et demi, et donc il y aura une suite qui, donc je pense, finiront l'œuvre en entier de Lovecraft. Très bien. Julien, on en parlait en antenne, tu étais assez curieux de voir ce que ça donnerait. Tu n'as pas lu, je crois, l'adaptation manga. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire, elle m'intrigue beaucoup. Voilà, en tout cas le style graphique effectivement est assez impressionnant et un côté, en le feuilletant tout à l'heure, on se disait qu'il y a un côté presque BD franco-belge en fait, ouais, c'est ça. Qui est aussi inhabituel en manga. Et il y a quelques dessinateurs au fil des années qui se sont attaqués à adapter Lovecraft en BD, c'est toujours intéressant de voir comment les sensibilités locales interprètent finalement Lovecraft. Très bien. Toi, du coup, Alt. Alors moi, on me l'a offert la semaine dernière, donc j'ai pu le feuilleter, mais je l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai adoré Les Montagnes Hallucinées. Je trouve que c'est très intéressant qu'un mangaka adapte si frontalement une œuvre occidentale, parce que je trouve qu'ils sont géniaux pour nous piquer énormément de trucs et presque le faire mieux que nous. Enfin, ils ont comme ça. Nous, on arrive beaucoup moins bien à aspirer la culture japonaise que eux la nôtre. Et là, je trouve qu'essayer de rendre de façon quasi clinique le rendu en manga, un peu bande dessinée que ça pourrait donner, je trouve ça très intéressant et assez courageux comme ça. Et puis il fait très envie. Moi, je trouve que l'édition est magnifique avec cette espèce de faux cuir et puis un ancrage alors certes sombre, mais qui moi m'a sauté aux yeux. Je trouve ça très chic, très beau. C'est vraiment une belle édition, donc je vais le lire avec grand plaisir et attendre la suite aussi, qui je pense sera plus folle vu la suite de l'histoire. Évidemment. Et puis peut-être remarque, mais est-ce que justement cet ancrage un peu particulier qui nuit parfois à la lisibilité de l'image favorise pas ce côté un peu hallucinogène où on n'est pas sûr de ce qu'on voit aussi? En fait, ça arrive dans l'histoire. Ils sont à la recherche en fait de la chaîne de montagnes noires, mais comme le manga est en noir et blanc et que c'est dans la neige, il y a beaucoup de contrastes justement entre la neige et les montagnes. Mais quand tu as une énorme chaîne de montagnes sur des montagnes, comme c'est très 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 noir, on a du mal à trouver des fois la délimitation dans le noir en lui-même. Mais effectivement, ça participe aussi au fait que ce soit très hallucinogène. Et toi, Lorraine, qui n'est pas très versée dans le manga, est-ce que ça te donnerait envie de franchir le pas? Bah franchement ouais, et effectivement je trouve que le dessin est vraiment assez éloigné du manga, enfin en tout cas de ce qu'on connaît du manga quand on s'y connaît pas, comme moi par exemple. Non, je trouve que ça fait plus roman graphique, mais ouais, non, ça a l'air très très chouette. Très bien, bah écoutez les amis, je finis ça, faut féliciter Ki-hoon, parce que c'est Ki-hoon qui a fait cette édition là. Le manga au Japon est sorti sous un format manga très classique et c'est Ki-hoon qui a eu cette idée de faire ce manga en mode un peu carnet d'aventurier, faux cuir, voilà. Et tu fais bien de le dire, car Phenom rappelle que Ki-hoon prévoit toute une collection consacrée au manga adapté de Lovecraft, donc on suivra ça. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.